Apple va peut-être présenter une toute nouvelle gamme de produits. Cela fait des années que l'on entend parler et pourtant cette année, elle devrait être réalité. Parlons des Apple Glass. Hello, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler des Apple Glass, ce produit qui fait couler tant d'encre depuis tant d'années à travers des articles, des concepts, des brevets déposés. On s'imagine tous un design, des fonctionnalités sans jamais avoir eu aucune information de la part d'Apple sur le fait qu'ils allaient ou non s'implanter sur ce marché. Les Apple Glass sont comme l'Apple Car, un fantasme pour les fans et le monde de la tech en général, mais qui pourrait sortir cette année. Je sais pas si on doit encore croire à la sortie d'un tel produit après tant d'années de rumeurs. Maintenant, beaucoup pensent qu'à travers l'affiche du WWDC 23 se cache un indice. Cet indice serait à travers ces courbes qui pourraient rappeler des verres optiques. De mon côté, je vois juste l'arche qu'on a dans l'Apple Park, c'est tout. Mais il n'en reste pas moins intéressant de voir ce que pourrait donner un tel lancement sur le marché des casques à réalité mixte. Un marché de AR, VR, réalité mixte déjà bien implanté, mais qui est en constante évolution. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN, l'outil parfait pour vous accompagner en vacances. NordVPN vous permet d'économiser de l'argent sur votre réservation d'hôtel ou de location de voiture en changeant sa localisation car les prix varient en fonction d'où vous êtes. NordVPN, c'est votre protection en ligne en un seul clic pour contrer ces commerçants qui ajustent leur prix en fonction de vos recherches. Faites le test, si vous êtes intéressé par le prix d'un Paris-Marseille, les prix seront plus chers lorsque vous taperez de nouveau ce trajet dans la barre de recherche. Vous êtes tracé avec des cookies et c'est pour limiter leurs incidences que vous devez vous protéger. Un bon début est d'utiliser NordVPN en chiffrant et en rendant anonymes les échanges grâce à un tunnel VPN. Il vous suit également en gare, au restaurant, lorsque vous vous connectez au Wi-Fi public. Il suffit d'activer le VPN pour alors sécuriser votre connexion, mais aussi toutes les données présentes sur vos appareils pour ne pas être la cible d'un hacker. Finalement, NordVPN vous sera très utile pour continuer de regarder vos films et séries préférés sur des plateformes françaises, même à l'autre bout du monde, en se connectant à un serveur français comme si vous y étiez. Avec un seul compte, vous pouvez ainsi sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents, votre smartphone, votre ordinateur par exemple. En passant par mon lien dans la description, nordvpn.com/Quentin, vous profiterez d'une offre exclusive pour tester NordVPN avec une garantie de 30 jours. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Pour revenir déjà aux bases, un casque de réalité mixte veut dire qu'il mêle à la fois réalité virtuelle, lorsqu'on est plongé dans un univers numérique et virtuel, genre Ready Player One, et la réalité augmentée permet de superposer des éléments virtuels dans notre monde réel, le tout grâce à un dispositif devant nos yeux. Des éléments numériques viennent donc enrichir notre monde réel pour pouvoir faire des activités physiques, faire des réunions, avoir des pop-up à gauche à droite pour pouvoir interagir avec celle-ci, avec les mains, avec la voix, avec des gestes, peu importe. Voilà l'axe vers lequel Apple voudrait se tourner avec ses Apple Glass, aussi appelés Reality Pro d'après certaines rumeurs, qui tournerait sous un tout nouveau système d'exploitation appelé XROS qui mêlerait à la fois réalité virtuelle et réalité mixte. Bien sûr. On pourrait du coup l'utiliser de plusieurs manières, soit avec des applications entièrement virtuelles, c'est-à-dire qu'on serait plongé dans un monde et à partir d'ici on pourrait interagir via des avatars par exemple, ou bien une réalité augmentée, ce qui veut dire que des applications comme l'agenda, les messages, le FaceTime pourraient apparaître en pop-up à gauche à droite et utiliser les applications iOS de base, mais à travers un casque et à travers les éléments avec lesquels on pourra interagir. Ce qui serait vachement intéressant avec cette technologie, c'est justement de pouvoir passer d'un monde virtuel à un autre monde réel en utilisant la réalité mixte, en utilisant la réalité augmentée d'un côté, la réalité virtuelle de l'autre et passer de l'un à l'autre en fonction de ce qu'on a envie de faire. Pour ça, on aurait des applications qu'on pourrait utiliser directement sur notre casque et puis le casque pourrait être connecté avec des appareils comme par exemple l'Apple Watch, ça peut être Siri pour pouvoir interagir avec la voix directement, ça peut être aussi des objets comme une bague, un carré, peu importe, pour pouvoir manipuler des objets via notre monde réel mais qui seraient différents dans un monde virtuel. Le tout pour un prix avoisinant les 3000$. Ouais, ça fait cher, mais c'est relatif par rapport à certaines fonctionnalités, mais faut voir jusqu'où Apple le pousserait pour justifier ce prix ou non. Maintenant, je me demande réellement quels seraient les usages de ce casque Apple, mais surtout, pourquoi sortir un tel produit en 2023 ? Parce qu'on le voit, les casques VR, AR ont moins d'engouement que ce qu'on pouvait penser il y a quelques années. Les chiffres sont en baisse de 12% par rapport à l'année 2021, mais leur avenir est encore incertain. En fait, je vois bien Apple sortir un tel produit pour diversifier son offre, mais surtout offrir au grand public un nouveau visage des casques de réalité mixte. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est très geek avec des grosses guillemets d'utiliser un
casque comme celui-ci, c'est très peu rentré dans l'inconscient collectif, mais surtout ça reste un produit de niche adressé aux passionnés. Maintenant, c'est un marché qui d'après CSS Insight va connaître une très forte croissance, surtout en 2026, avec plus de 66,8 millions de produits VR et AR vendus. Bonne aubaine pour Apple. Maintenant, pour bien se lancer, il faudrait débarquer avec la meilleure expérience utilisateur. C'est, je pense, ce qui manque aujourd'hui dans tous ces casques, c'est ce manque d'intuitivité, de sobriété dans l'interface et la symbiose avec un écosystème de manière générale. Microsoft le fait en partie en mettant à dispo tous ses outils de la suite M365 et plus sur son casque, mais ça reste logiciel et pas forcément tout le temps bien optimisé. Créer une interface simple, sobre et efficace à la fois en VR mais aussi en AR, permettant de jouer, de discuter avec son entourage, de pouvoir interagir avec ce qui nous entoure mais aussi utiliser tous les produits de sa gamme pour étoffer l'expérience, voilà le gros challenge que doit mettre en place Apple pour avoir une longueur d'avance. Genre avoir des AirPods qui se connectent automatiquement au casque dès qu'on les met dans les oreilles, exactement comme sur un iPad ou sur une Apple TV. Faire du group watch, des FaceTime avec son entourage. Utiliser son Apple Watch ou son iPhone comme accessoire supplémentaire fonctionnant avec le casque. Configurer et interagir avec le casque en un pop-up exactement comme un nouveau produit Apple. Et bien sûr, intégrer tous les services de Apple One, à savoir Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, et j'en passe. Ce qui pêche aussi sur certains casques, c'est pas forcément l'objet en lui-même qui peut être très bien réalisé, mais c'est les stores qui sont derrière pas assez étoffés et du coup qui nous permettent pas de l'utiliser comme on le souhaite. Il faudrait qu'Apple fasse comme l'App Store, c'est-à-dire ouvrir ses portes aux développeurs pour qu'ils puissent s'amuser et développer sur cette interface pour créer de nouveaux usages. Ils sont très forts pour ça, mettre en place un kit de développement qu'ils mettent directement dans les mains des développeurs pour qu'ils puissent s'amuser avec. Et vu que le WWDC approche, ça serait le moment idéal pour faire ça. Faudrait juste pas que ça floppe exactement comme la Touch Bar. Annoncer des Apple Glass, ce serait aussi l'occasion pour Apple de répondre à la concurrence comme Facebook, Microsoft on en parlait, Google, Sony, Pico, etc. qui ont déjà bien investi dans cet univers et leur montrer de quoi ils sont capables pour récupérer des parts de marché. Ils ont l'habitude de faire ça avec l'Apple Watch pour le domaine des montres connectées, ça a été le cas avec les AirPods pour la partie audio, ils ont fait très fort, les AirTags avec les trackers, ça a été le cas aussi avec l'iPod et tout son écosystème qui est joint. Il crée un produit mais aussi des usages et des fonctionnalités pour aller encore plus loin avec un store, un kit de développement, un écosystème au grand complet pour accompagner son utilisateur. On en parlait il y a quelques instants, ce n'est pas une mince affaire dû à l'expérience utilisateur qui doit être mis en place, l'intégration du produit dans son écosystème mais aussi technologiquement parlant, il doit apporter un plus. C'est indéniable. Apple est connu pour le travail et la précision qu'ils mettent en œuvre pour chacun de ses produits et ce casque doit bénéficier de la même attention. Surtout qu'il coûtera sans doute très cher, donc il faut créer un bel objet avec de beaux matériaux pour qu'il puisse bien s'implanter dans notre quotidien. Il en va de même pour tout ce qui est capteur, caméra, tracking, la résolution d'affichage en micro LED Super Retina XDR 4K, 8K, la connectivité, l'autonomie, le confort, bref, tout ça doit être hyper important et bien réfléchi pour en faire une réussite. Mais il faut faire le pari fou de cocher toutes ces cases pour peut-être devenir un incontournable dans le secteur, mais surtout que le grand public s'y intéresse. Ce n'est pas du tout fait. Même si c'est un marché relativement récent, les acteurs sont déjà bien implantés, je vous le disais, mais il est surtout en pleine mutation avec des nouveautés presque tous les mois. La porte reste donc ouverte pour des acteurs comme Apple qui peuvent investir dans l'avenir de cette technologie. Je vous en parlais récemment dans ma vidéo sur le fait qu'Apple fasse ou non un iPhone pliant et ils attaquent un marché s'ils y voient une opportunité. Ne suivant pas les tendances, ils restent tapis dans l'ombre jusqu'à ce que ce marché soit assez mature pour encaisser les technologies d'un produit et introduire suffisamment de nouveautés pour rompre avec l'existant et devenir leader de cette nouvelle innovation, même s'ils n'en sont pas les auteurs. Ça vaut pour le marché du pliant comme pour celui des casques de réalité mixte. Créer un bon produit ne suffit plus en 2023 pour convaincre le grand public, surtout s'il doit coûter 3000 $ comme semblent le faire penser les rumeurs. Avec l'inflation qu'on a de tous les côtés, on n'a pas envie d'acheter un casque et d'investir là-dedans si on ne sait pas ce que ça vaut. Il faut créer un OS et une expérience utilisateur pour créer de nouveaux usages qui deviendront indispensables pour le grand public qu'on a envie d'utiliser tous les jours et d'avoir en sa possession. Si le contrat est bien rempli, ils peuvent faire très mal au marché de l'AR, de la VR en proposant leurs propres solutions. Et on le sait, Apple sont très forts pour nous faire acheter un produit, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce qu'ils fonctionnent ensemble dans un même écosystème et si on n'a pas ce produit-là, on manque certaines fonctionnalités. Si on a un iPhone et qu'on veut acheter des écouteurs, on partira sur des AirPods parce qu'ils ont été créés
pour fonctionner avec l'iPhone. De même pour la montre connectée, avec l'Apple Watch, avec les trackers, avec les AirTags, avec les casques audio, avec les AirPods Max. Bref, avec tous ces produits-là qui fonctionnent ensemble dans un même écosystème, ce sera la même chose pour les Apple Glass ou les Reality Pro, peu importe son nom. Je pense qu'un produit comme celui-ci doit avoir l'ambition de bousculer complètement nos habitudes, la façon dont on travaille, dont on joue, dont on vit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai très hâte d'avoir vos retours et de vous lire puisque j'ai du mal encore à m'imaginer qu'un tel futur pourrait arriver dès maintenant. C'est vrai que à la fois c'est ce qui pourrait faire qui fonctionne et en même temps pas du tout parce qu'il serait trop en avance sur son temps. Donc je suis très curieux, dites-moi tout ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.